Le projet Filets sociaux de sécurité est un projet gouvernemental financé par la Banque mondiale. Ce projet répond aux attentes des Comoriens, des communautés comoriennes qui ont été touchées par le cyclone Kenneth qui a frappé l'Union des Comores le 24 et 25 avril 2019, dont des évaluations ont été réalisées par la Direction générale de la sécurité civile, connue sous le nom de COSEP, catégorisant 3 zones. Zone priorité 1, zone priorité 2 et zone priorité 3. Donc nous, à notre niveau, nous prenons les communautés rurales des zones catégorie 1 et 2. Au total, 118 villages des 3 îles, dont la plus grande partie, c'est la Grande Comore, qui a été touchée de plein fouet. Donc 83 villages en Ngazidja, 13 villages en Mali et 22 villages en Zouani. Pour 10 290 ménages répartis de la même manière, 1290 en Mali, 3307 en Zouani et 5708 en Ngazidja. Ce projet, qui a une durée de 3 ans, a 3 à 4 composantes. Première composante, ce sont les activités de réinsertion socio-économique. Deuxième composante, ce sont les IDB ACT, c'est-à-dire la réhabilitation des infrastructures de base endommagées, mais ainsi que de quelques activités des zones rurales qu'on appelle argent contre travail. Et troisième activité qui est née de l'apparition de cette pandémie coronavirus, connue sous le nom de Covid-19. Là aussi, le gouvernement a eu un appui financier de la Banque mondiale afin de prendre en charge les ménages qui ont subi de plein fouet cette pandémie dans leur économie. Et ceci concerne les ménages des zones urbaines et périurbaines. Si les autres activités se concentrent dans les zones rurales, par contre, ce qui concerne le programme de transfert monétaire non conditionnel en réponse à Covid se concentre dans les zones urbaines et périurbaines. Donc là, nous avons dans cette sous-composante 21 600 ménages, dont 3 000 ménages à Mali, 6 300 ménages en Zouani et 6 300 ménages à Moroni, parce que Moroni est classé comme une île à part, étant donné que une bonne quantité ou bien une bonne composante des communautés comoriennes se retrouvent à Moroni et 6 000 ménages pour le reste de Ngazidja. Mais cette troisième composante est limitée dans le temps, c'est-à-dire c'est une activité de courte durée. Elle a débuté en septembre et doit prendre fin ce mois de mars ou au plus tard mi-avril. Donc actuellement à ce stade, nous comptons que environ 8 441 ménages sur les 21 600 ont déjà bénéficié de tranches de cette somme. C'est-à-dire chaque ménage perçoit une somme de 35 000 francs en 3 tranches. Mais étant donné la situation qui prévalait dans le pays ces dernières semaines avec la deuxième vague de la Covid. Donc, nous avons opéré des paiements au lieu de 2 tranches séparées, mais on paye 2 tranches en une seule remise. Donc, 8 441 ménages ont déjà bénéficié de ces sommes pour un montant de 590 870 000. Donc, si on peut faire la séparation par île, Moélie, on est à 2391 ménages qui ont déjà bénéficié des 2 tranches. Nzouani, 5123. Et Ngazidja, on est à 1090. Donc, nous constatons qu'on a encore quelques retards. Mais cette semaine, avant le vendredi, nous comptons passer Ngazidja à un rythme très avancé afin de pouvoir combler ce retard, tout en tenant compte que plus tard, d'ici le 20, nous devons au moins l'ensemble des bénéficiaires d'Ngazidja qui puissent bénéficier de leurs 2 tranches et espérer que au plus tard le 15 avril, tout le monde aura bénéficié des 3 tranches constituant 105 000 francs comoriens. Ça n'a pas été facile, surtout dans les zones urbaines comme Moroni, comme Tsamlou, comme Fomboni. Mais c'est un challenge, ce sont des défis
que nous devons faire avec. Surtout qu'avec la situation actuelle de cette maladie qui empêche de se réunir en groupe, ça n'a pas été facile du tout, mais on pense réussir ce combat. Ensemble, prenons conscience, parce que ce n'est que par la protection individuelle et générale, c'est-à-dire communautaire, que nous pourrons lutter contre cette pandémie. Cette pandémie qui a surpris tout le monde, les grandes puissances, et n'en parlons pas nous qui sommes encore sous-développés ou en voie de développement. Donc nous devons faire tout ce que nous pourrons pour nous protéger. Et le port des masques est nécessaire, le lavage des mains, la distanciation et tout ce qui pouvait être pris comme précaution. Donc luttons ensemble contre ce fléau pour que vive les Comores. Je vous remercie.